Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2024. J'espère que cette année vous sera plein de réussite et plein de joie. Pour ma part, je vais continuer à vous faire des tutos et à vous faire des vidéos de tout genre dans le baby-foot. Et aujourd'hui, on commence par une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. C'est une vidéo sur la main ouverte. Alors la main ouverte, c'est un style de tir qui n'est pas forcément évident à comprendre au début parce qu'il est vraiment particulier. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très naturel, surtout pour nous Français qui avons l'habitude de jouer sur Bonzini. C'est pourquoi je vais essayer dans cette vidéo de prendre bien mon temps pour vous expliquer le mouvement de la main ouverte, histoire que vous le compreniez bien. Et on verra par la suite d'autres choses pour l'améliorer et l'agrémenter. Donc la main ouverte, c'est une façon de jouer au baby-foot, c'est un style de tir qui va vous permettre à plusieurs choses. La première, la main ouverte, c'est une arme à l'avant pour marquer, pour tirer vite, pour tirer fort. C'est également un super tir à l'arrière pour dégager. Lorsqu'on dégage vers le haut, qu'on fait une tirée pour pouvoir faire des gros dégagements rapides et forts, la main ouverte, c'est une arme fatale pour les dégagements à l'arrière. Mais ce style de tir, il ne provient pas de Bonzini. Ça veut dire que ce n'est pas un Français un jour qui s'est dit « Tiens, si j'allais faire de la main ouverte ». Non. C'est un style de tir qui vient potentiellement Belgique, Allemagne, par là-bas. Là-bas, ils ont des baby-foot qui sont un peu différents des nôtres. Je pense notamment au Leonhardt, au P4P, au Jupiter. Ce sont les baby-foot qui sont dans leur bar. Donc eux, naturellement, ils vont créer un style de jeu, ils vont créer une façon de jouer qui va leur être propre et qui va leur permettre de pouvoir tirer au mieux par rapport à ce qu'ils ont comme arme. Et puis au fil des années, le baby-foot commence à se démocratiser un peu partout en France, en Europe et dans le monde. Et il commence à y avoir des compétitions qui se font, qui ramènent des gens d'autres pays. Et avec la création également de la Fédération Internationale de Baby-Foot, l'ITSF, des joueurs français vont commencer à aller jouer à l'étranger et des joueurs qui ne sont pas français vont commencer à venir jouer en France. Et c'est le cas d'un joueur qui est devenu le meilleur joueur au monde et de très très loin devant tout le monde, c'est le Belge Frédéric Collignon. Et donc lui, il est belge, donc il joue en main ouverte, ou là-bas ils appellent ça le pin shot. Et quand il arrive sur Bonzini, eh bien, c'est le meilleur joueur du monde. Donc il va jouer comme il a envie. Et il a envie de jouer en main ouverte. Donc il va jouer en main ouverte sur Bonzini, et avec son tir, il va tout gagner. Donc ce tir commence à se démocratiser énormément et on se rend compte qu'il a de très grandes qualités, que ce soit en termes de relance à l'arrière, que ce soit en termes de précision, de vitesse à l'avant. Et donc beaucoup de joueurs vont essayer de s'entraîner pour le faire. Aujourd'hui, la main ouverte c'est un incontournable du baby-foot en compétition. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer les bases pour apprendre à faire ce tir. Et à terme, ça pourra potentiellement être votre style de tir numéro 1. Alors ça y est, vous êtes décidé à faire de la main ouverte? Et bien c'est parti, on commence. D'abord, première chose, qu'est-ce qu'on met comme poignée à l'avant? Globalement, comme pour les autres tirs, vous pourrez faire une main ouverte, peu importe la poignée. Il y a même des joueurs qui arrivent à faire des mains ouvertes avec des poignées rondes. Mais ici, on va essayer de voir un peu la poignée que tout le monde utilise. Et en l'occurrence, la poignée que la plupart des joueurs utilisent, c'est une poignée plate classique. Sur cette poignée plate, vous allez pouvoir ajouter plusieurs choses. Il y a des joueurs qui rajoutent des doigtiers en caoutchouc, d'autres qui rajoutent des grippes, d'autres qui mettent les deux. Il n'y a pas une façon de faire, parce qu'il y a plusieurs joueurs qui performent à très haut niveau qui utilisent ces deux façons. Donc à vous de tester ce que vous préférez. Mettre du grip, puis par-dessus mettre du doigtier en caoutchouc, permet d'avoir une poignée un peu plus grosse, donc ça dépend des prises en main. Si vous aimez bien avoir une poignée un peu plus grosse dans la main, mettez du grip. Si vous n'aimez pas, vous enlevez le grip. C'est pareil également, vous pouvez aussi mettre un gant sur la main, ça peut être également quelque chose d'efficace. Encore une fois, c'est à vous de voir ce que vous aimez. Quel serait l'intérêt de mettre un gant? C'est pour deux raisons. La première, c'est avoir une meilleure accroche sur la poignée. Et puis également, sur certains tournois, vous transpirez, donc vous avez de l'humidité sur les mains. Des fois, il y a également beaucoup d'humidité dans l'air, surtout les tournois qui ont lieu l'été. Donc ça arrive que les caoutchoucs soient très glissants. Et à partir du moment où ça glisse, vous aurez une moins bonne prise en main. Le gant peut aider justement à stopper le fait que ça glisse. Donc à tester, à vous de voir si vous aimez jouer avec un gant ou pas. Alors maintenant que mes poignées sont mises et que mon gant est à proximité, on va pouvoir commencer le tuto pour la main ouverte. Alors première chose que l'on va voir, c'est le geste. Qu'est-ce que l'on doit faire avec cette poignée? Donc nous, Français, on a tendance à prendre la poignée comme ceci, peu importe, et pour taper dans la balle, mettre un coup de poignet.
En main ouverte, on ne met pas de coup de poignet dans la poignée pour tirer. Ce qu'on va faire un roulement. Le roulement, c'est le fait de faire ça avec la poignée. Donc, pour commencer, ce que je vous invite à faire, c'est à imiter la main d'un Playmobil. Donc, vous allez faire un creux comme ça avec votre main. Vous allez mettre la poignée ici. Et vous allez rouler jusqu'à temps que vos doigts stoppent la poignée. Donc là, vous avez vu, le fait que mes doigts ici soient recroquevillés, la poignée, elle se stoppe naturellement quand je fais glisser la poignée dans ma main. Et donc ça, c'est la base de la main ouverte. C'est comme ça que l'on va taper dans la balle. C'est en remontant et en stoppant avec le bout des doigts la poignée. Maintenant que vous avez le concept de comment faire rouler la poignée comme ça sur votre main, on va se positionner. Donc on va mettre le joueur sur la balle. On va mettre la main comme ceci, donc encore sur le côté, comme ceci, sauf que cette fois on va fermer la main. Et l'objectif, on va essayer de passer derrière la balle. Sauf que pour passer derrière la balle, on n'a pas le droit de plier le poignet. Le poignet, ça c'est interdit. On n'a pas le droit de faire ça. Donc on va essayer de faire autrement, donc comme je vous ai montré, en faisant rouler la poignée sur la main. Donc ici, si on a la balle sous le joueur, on va lever le joueur légèrement, on va se décaler sur le côté, et maintenant on va ouvrir la main. Voilà, quand on ouvre la main, on essaie de garder toujours les bouts de doigts un peu en mode Playmobil. Et là, on va faire rouler la poignée sur la main. Alors, c'est pas forcément évident au début, mais on fait rouler la poignée, donc on la fait rouler vers le haut. Et quand on la fait rouler vers le haut, vous avez vu les joueurs derrière, ils vont en arrière et ils sont prêts à taper. Et dans cette position-là, l'objectif, c'est de passer derrière la balle, donc on va se redécaler en gardant cette position-là, vous avez vu, on se décale comme ça. Et là, on fait ce qu'on a appris juste avant, on fait rouler la poignée sur la main, on la récupère dans le bout des doigts. Et là, j'ai tapé dans la balle, je viens de faire une main ouverte. Donc, depuis cette position-là, je l'ai dit, on se décale, on essaie de faire rouler la poignée sur la main, on passe, tac, et après on vient derrière, et on n'a plus qu'à relever, et on tape dans la balle. Donc ça c'est comme pour le tuto pour le snake, d'abord réussir à taper dans la balle, et après on va essayer de la décaler. Donc on s'entraîne à faire ce que je viens de vous dire, à coordonner tous les mouvements. Voilà, le premier c'est je décale le joueur, le deuxième je fais rouler la poignée sur la paume de ma main, le troisième c'est je passe derrière la balle, et le quatrième c'est je relève en récupérant la poignée dans le bout des doigts. On fait ces 4 étapes. Là, donc 1, 2, 3, 4, ok. Et après on essaie de les faire les plus vite possible. Voilà, on essaie d'accélérer, comme ceci. Voilà, on essaie d'accélérer. Et puis au bout d'un moment, ça va devenir naturel. Et vous arriverez à faire les 4 en même temps. Alors la main ouverte, c'est un tir qui est vraiment pas évident. Donc là, je viens de vous montrer les 4 mouvements qui existent sur la main ouverte. Je vous conseille vraiment, je sais que je me répète à chaque tuto, mais de vous entraîner vraiment à bien comprendre, à bien assimiler ces 4 mouvements, à réussir à bien les enchaîner et à faire en sorte que ça devienne naturel, que ça soit fluide, que l'enchaînement soit normal et que vous n'ayez pas à vous poser de questions pour taper dans la balle. Au baby-foot, comme dans toute autre discipline, il y a des gestes qui sont plus faciles que d'autres à faire. En l'occurrence, la main ouverte, c'est pas un geste qui est très facile. Donc prenez bien le temps de faire ça pour passer ensuite à l'étape qui suit, qui est celle de décaler la balle. Maintenant, vous avez compris les 4 mouvements qui sont je décale le joueur, je fais rouler la poignée sur ma paume, je passe derrière la balle et je relève. On va essayer maintenant de taper dans la balle en la décalant. Et donc là, on va faire pareil, c'est-à-dire qu'on va décaler le joueur, mais en décalant, on va décaler avec nous la balle, comme ceci. Pas besoin de mettre de force dans le décalage, comme ceci. On va pas forcer. On a tendance à faire ça quand on joue en main fermée. Ici, en main ouverte, on n'a pas besoin. On va juste rouler, lâcher la poignée de la balle, et là, vous avez vu, elle se déplace toute seule. Voilà. Eh bien, c'est ce déplacement qu'on a besoin de faire. Donc,
on va commencer à s'entraîner. Donc on va se mettre par exemple assez vers le haut, ici. Et on va s'entraîner à faire de la tirée. Et là avec ma main, donc je vais décaler légèrement. En même temps je vais suivre la balle. Et il faut essayer de passer, de doubler la balle. Alors là elle s'est arrêtée donc c'est facile. Là vous allez devoir aller un peu plus vite que la balle pour passer derrière, armé. Et lorsqu'elle passe devant votre joueur, vous allez pouvoir faire le geste de revenir. Donc je le mets comme ceci, je décale la balle, je passe devant et je tape. Alors là vous avez vu, j'ai pas attendu qu'elle soit bien devant et donc du coup elle est partie en croisée. Et vous allez devoir essayer d'apprendre à justement bien prendre votre temps et faire en sorte que la balle tape tout droit, comme ceci. Là je décale, j'arme et je tape. Et puis comme précédemment, vous allez essayer d'accélérer votre mouvement, de le faire de plus en plus vite. Et vous allez vous apercevoir d'une chose, c'est que le coup de poignet ne sert à rien pour donner de la puissance. C'est uniquement le fait de vite passer derrière la balle et de vite remonter ici. Et c'est ce mouvement-là qui donne la puissance dans le fait de taper la balle. Et puis après, une fois que vous maîtrisez bien ça, eh bien on va s'entraîner, vous le savez déjà, à faire la longue. Donc la longue, c'est comme pour le tuto dans le snake. On prend le joueur ici, on le met le plus proche vers nous possible, et donc là ça vous fait une tirée longue. Si en vous mettant en face du but, ici en face du premier poteau, vous arrivez à faire une longue, à tirer ici, vous avez réussi. Et là, on emmène la balle vers nous, et on tape. Et puis également, après vous allez voir que naturellement, vous allez réussir à faire une main ouverte un peu plus courte. Donc là, vous allez juste rouler sur la balle et taper au milieu. C'est ce qui va vous permettre d'avoir un tir ici et un tir ici. Et enfin, le troisième tir, c'est une fois qu'on arrive à tirer dans cette zone-là et dans cette zone-là, il faut qu'on arrive à tirer dans cette zone-là. Et pour tirer dans cette zone-là, il faut faire une surplace. Et ça tombe bien, parce que la surplace, vous l'avez déjà appris, c'était la toute première chose que vous avez appris. C'était quand vous avez pris les 4 mouvements, 1, 2, 3. Et là, en fait, c'était une surplace, parce qu'on tape tout droit dans la balle. Et là, ici, il va falloir que vous réussissiez avec la même vitesse à faire une surplace. Ça y est, vous savez faire de la main ouverte. Vous savez faire de la main ouverte en surplace, une main ouverte courte et une main ouverte longue. C'est super. Mais on va pas s'arrêter là. Je vais vous montrer maintenant la main ouverte en poussée, qui est quand même un peu plus dure. Donc si vraiment vous débutez, vous ne vous sentez pas à l'aise, prenez ça plus comme quelque chose d'un peu plus dur et vous verrez après. Et puis on va également voir aussi les relances de l'arrière. Alors pour ce qui s'agit de la main ouverte en poussée, c'est exactement la même chose. Alors vous l'avez déjà vu potentiellement dans ma vidéo où je présente les différents tirs au baby-foot. Mais la main ouverte, globalement, elle se maîtrise de deux façons. Soit on se met en position tirée, donc comme je viens de vous montrer dans le tuto, ici, et puis on décale, et on tape. Soit on se met au milieu. Il y a beaucoup de joueurs qui se mettent au milieu, qui font une main ouverte en faisant un balayage, exactement comme pour le snake. Et puis soit en décalant d'un côté, donc du côté tiré, soit en se décalant de l'autre côté, le côté poussé. Et donc ici, ça va être le même principe. Il va falloir décaler la balle en roulant dessus, en passant devant et en tapant. Sauf que ce geste-là, il est un peu moins évident à faire. Ça va vous demander beaucoup d'entraînement. Moi, je vous conseille dans un premier temps de bien vous entraîner à faire la tirée. Et si un jour vous voulez faire de la main ouverte en partant du milieu du terrain, eh bien, je vous conseille de beaucoup vous entraîner à faire la poussée. Il faudrait que votre poussée parte aussi bien que votre tirée. Savoir que la poussée, ce qui va faire en sorte que vous allez réussir à bien l'envoyer, et à l'envoyer aussi bien que la tirée, c'est le fait que vous allez mettre aucune force dans l'envoi. Souvent, quand on se sent moins à l'aise, on a tendance à forcer un peu plus, à mettre un peu plus d'énergie, un peu plus de force, pour se dire « Allez, je dois l'envoyer loin et fort ». Alors que non, la clé, c'est exactement l'inverse. C'est être très léger sur la poignée, juste rouler, passer devant et taper. Et là, je mets vraiment aucune énergie. Je mets zéro énergie à faire mon tir. J'ai juste décalé et j'ai juste tapé en remontant la poignée. Exactement comme ce que je vous ai montré pour la tirer. Donc entraînez-vous bien à faire ce geste, c'est exactement le même. Mais à vous entraîner à le faire lentement et à le faire sans forcer. Et au fur et à mesure, comme pour la main ouverte en tirée, vous allez vous apercevoir que la poussée, elle va partir de mieux en mieux.
pour l'arrière, c'est sensiblement la même chose. Je vous invite à d'abord vous entraîner à l'avant pour comprendre le geste. Et une fois que vous le comprenez, le geste, vous pouvez commencer à vous amuser à l'arrière, à taper dans la balle. Donc là, toujours pareil, je vais rouler sur la poignée pour taper. Et donc à l'arrière, en main ouverte, vous avez globalement 2 zones à viser. La première zone, c'est la zone entre ces 2 joueurs qui va souvent vous ouvrir une première moitié de but. Donc il faut réussir à viser dans cette zone-là, comme ceci. Pour vous entraîner, c'est une main ouverte qui est plutôt assez courte. Si vous vous mettez à peu près à ce niveau-là, comme je vous avais déjà expliqué, ça va vous permettre de faire avec un geste assez court le premier poteau. Et puis toujours pareil, si vous voulez viser le deuxième poteau, vous pouvez également faire une longue. Et la longue, lorsque le joueur du milieu est placé au milieu du terrain, donc lui à peu près au milieu du but, il faut réussir à tirer dans cette zone-là. Alors c'est beaucoup moins facile, mais il faut réussir à venir là, à déborder, et là vous avez vu, à taper, et il y a la place pour que la balle rentre une fois. Donc ça, ce sont vraiment les 2 tirs qu'il faut que vous réussissiez à faire, et le deuxième il est important parce que tant que vous n'arrivez pas à ce qu'on appelle déborder ce joueur-là, donc à passer après, et à surtout réussir à bien viser le deuxième poteau, rentrer dans le but, et pas taper dans le bois, et bien vous aurez beaucoup de mal à marquer sur des bonnes grilles en défense. Donc entraînez-vous bien à l'arrière à faire jouer dans ces 2 zones-là. Et bien voilà les amis, c'est tout pour ce premier tuto sur les bases de la main ouverte. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris pas mal de choses, que vous avez de quoi vous entraîner pour un petit moment. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez bien compris ou s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, merci beaucoup pour le soutien que vous m'apportez. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à la chaîne. Ça me fera énormément plaisir et ça va permettre de pouvoir continuer à développer cette chaîne de Babyfoot. Nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!